Parlez-nous quand même de la France, cette nation française, quelles sont ses spécificités, Pascal Horry? Bon, je ne serai pas original en disant que c'est d'abord un vieux pays d'État et un vieux pays catholique. Vous constaterez que ce sont deux centralismes. Que, évidemment, la monarchie a passé son temps à centraliser, avec des hauts et des bas, mais au total, d'ailleurs Tocqueville l'a bien montré, le préfet d'aujourd'hui, déjà le préfet de l'époque de Tocqueville, c'est un héritier de l'intendant d'Ancien Régime. Donc il y a une part de continuité par-delà. Les plus grandes ruptures, et la Révolution française, c'est vraiment une grande rupture. Mais ce vieux pays d'État, évidemment, avait préparé le chemin à la nation. Car la nation française, elle ne peut apparaître que quand il y a proclamation de la souveraineté populaire. Et si je peux anticiper sur la définition de la nation pour l'appliquer à la France, pour moi, c'est en 6 mots. C'est un peuple avec un petit p qui devient le peuple avec un grand P. Alors, on peut s'esclaffer en disant c'est fortiche, mais non, c'est fondamental. Le peuple avec un petit p, c'est par exemple dans le cas de la France, cette longue expérience de vie en commun, plus ou moins satisfaisante, plus ou moins forcée, mais aucun jugement de valeur là-dedans, qui crée une communauté culturelle, mais toujours parce qu'il y a d'abord eu une expérience politique. Et ça vaut pour toutes les nations du monde en ce moment.